Ce soir, Monsieur Djordjorkaeff, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous depuis un certain nombre d'années et qui est le parrain de cette manifestation du 23 juin, et également le parrain tout court de l'Amicale Boussatolos. Il se tient régulièrement au courant de nos résultats, donc c'est un fidèle. Il a notamment vu que donc ça sera la première partie de cette réunion, il a notamment vu que le club de Satolas avait obtenu pour la deuxième fois consécutive un titre de champion de France, cette fois en National 1. Donc je vais demander aux joueurs présents de National 1 de venir me rejoindre. J'en ai vu quelques-uns. Maxime, Mathieu, Fabien, Régis. Nico aussi, ouais, Nico est invité, ouais, ça vient comme ça on fera le... Nico est invité aussi, il fait partie du club. Ah, Nico aussi, il vient avec nous. Monsieur Régis Faure, Monsieur Fabien Rigolier, Monsieur Maxime Terrier, Monsieur Nicolas Borin qui jouera avec nous l'année prochaine en Élite 2, Monsieur Gilles Chariot et Monsieur Mathieu d'Auvergne. Et enfin, El Goleador, El Ludovic Freche. Avec pratiquement le même groupe, on est arrivé à maintenir un bon niveau de jeu et on a eu la chance d'acquérir ce titre de champion de France donc à Ballaruc-les-Bains contre l'équipe de la Côte-Saint-André. Je vais donner la parole à Jean qui va nous dire un petit mot et ensuite à Régis qui va peut-être compléter ce que je viens de dire. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est une belle histoire quand même. Il faut reconnaître que il y a eu une progression fantastique. C'est vrai que il y a sûrement de la qualité, ça ne vient pas tout seul, je pense aussi. Le travail surtout aussi, donc, et puis les jeunes, c'est vrai que les jeunes, ils nous poussent, comme on dit, donc c'est formidable, c'est très bien. Je pense que, je souhaite que ça aille encore de mieux en mieux, ça fait partie du travail, comme on dit. Donc, moi, je suis très heureux d'être là, je vous dis franchement, parce que ça fait quand même quelques années que je suis là, même si j'ai loupé quelques trucs, mais c'est pas grave. Je suis très heureux parce que la bourse, j'aime bien. La preuve, c'est que on a joué tout à l'heure, je me trouvais donc en pleine forme. C'est peut-être un miracle, j'en sais rien, mais enfin, il faut reconnaître comment ça s'est bien passé. Et je suis très heureux chaque fois de venir ici. Donc, c'est convivial, c'est sympa. Donc, et puis en plus, il y a de la qualité. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Au plaisir et puis bonne soirée. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les représentants de la presse, monsieur Jean Djordjorkaeff, monsieur le président Émile Terrier, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir d'être auprès de vous ce soir pour ce grand rendez-vous annuel au Clubhouse Jean Besson pour féliciter mon cher Émile au nom du conseil municipal, ta grande équipe de National 1, championne de France, qui représente Satolas et Bons le Schaffer avec les plus grands honneurs. L'association Boule de Satolas est un ensemble d'amitié et de compétition où, semaine après semaine, on se forme et on s'entraîne, ce qui permet d'atteindre ces sommets. Maintenant, place aux plus jeunes pour voler encore plus haut. Je dirais, vive Mathieu, vive Thomas, vive Maxime et vive le président Émile Terrier avant le vive communal final, vive Satolas et Bons le Schaffer. Merci. On va procéder au tirage. Je pense que vous avez une petite faim, une petite soif, donc on va essayer de faire le tirage au sort le plus rapidement possible, donc pour le trophée Émile Terrier qui aura lieu le 23 et 24 juin avec toujours 16 doubles féminins de haut niveau, 16 doubles masculins de haut niveau. On va commencer à tout seigneur, tout honneur. C'est Jean qui va sortir donc. Donc c'est les filles, c'est le tournoi. Ah oui, c'est pour les filles. J'ai oublié de le citer. Maxime, s'il te plaît. On va voir tout de suite si je me suis trompé. Bon, dans le chapeau, on a Sophie Debier, Ophélie Armanet, Corinne Valéry Giron,
Coralie Rive, Laurence Tichard, Anne-Marie Mongiron et Florian Amar. Alors, c'est Sophie Debier et Ophélie Armanet, les finalistes de l'édition 2017, qui seront dans la poule A. Aurélie Ferrière et Mélanie Fabry, 2 joueuses de Saint-Vulbas, qui seront dans la poule A, toujours. Ouais. Poule A. Fabienne Tomatis et Sabine Lonchefet, 2 filles qui nous viennent du Beaujolais, une de Chirouble, ça va parler à beaucoup de monde, et l'autre de Blacé. Et elles ont la particularité, ces deux-là, c'est d'avoir joué 3 finales et de les avoir perdues toutes les 3. Donc voilà. Fabienne Tomatis, Sabine Lonchefet, et le 4e. Magali Ruiz et Sandrine Bédrine. Sandrine Bédrine qui est nouvelle, c'est la première fois qu'elle vient, je pense, hein, Laurent. Et Magali Ruiz, j'ai perdu son club. Ça doit être la boule de Lyon, non, c'est pas ça, c'est le vieux Lyon. C'est joué ensemble en double temps. Voilà, donc la première, la poule A, donc Sophie Debier, Ophélie Armanet, Aurélie Ferrière, Mélanie Fabry, Fabienne Tomatis, Sabine Lonchefert, Magali Ruiz et Sandrine Bédrine. Voilà, bon, on y va, la poule B, Jean. Anne-Marie Maugiron, Florian Amar. Alors Anne-Marie Maugiron, je pense que ce sera la deuxième fois qu'elle vient. Elle joue à Dix-sur-Mer. Florian Amar, elle a déjà gagné avec je ne sais plus trop qui, mais elle l'a gagné, elle est de Curie-Fontaine. Voilà, il y a une belle équipe. Elle avait gagné avec Gaël Millet. Pardon. Elle avait gagné avec Gaël Millet. Avec Gaël Millet. Ben voilà. Jean, deuxième, ouais. Alors, Soisic, Bouquet, Rachel Duménil, 2 joueuses de l'ABC Bièvre-Isère, qui joueront le 9 juin prochain la Coupe d'Europe en Croatie, la Coupe d'Europe des clubs en Croatie. Et c'est une première pour les deux là aussi, je crois. Non, deuxième. Donc, Soisic, Bouquet, Rachel Duménil, à toi. Ici. Les régionales du secteur de Monastir, d'ailleurs, Nadine Patricot, Séverine Rivaud, qui joue à Vérintuère. Laurie Samuel, Lisa Kleyemer, 2 jeunes joueuses de Curie-Fontaine, qui terminent cette poule B. Donc Anne-Marie Maugiron, Florian Amar, Soisic Bouquet, Rachel Duménil, Nadine Patricot, Séverine Rivaud, Laurie Samuel, Lisa Kleyemerle pour la poule B. Et on enchaîne avec la C. Coralie Rive, Laurence Richard, Saint-Vulbas. On ne présente plus les joueuses de Saint-Vulbas, championne de France Antine, championne d'Europe également des clubs. Brune Lenoblet, demi-finaliste l'année dernière, et Colline Levieux, jeune joueuse de Curie-Fontaine également. Donc ça peut faire une belle équipe, ça fait une belle équipe et ça peut faire mal aussi. Ça. Marie-Lucie Dury et Caroline Besset. Laurent, je ne me souviens plus d'où elles sont, ces deux-là. Elles jouent en club à la Beaujolaise. Donc, voilà, donc elles jouent en club à la Beaujolaise. Elles étaient présentes déjà les saisons précédentes. Fatia Gianon, habituée également du trophée Émile Terrier, qui est internationale marocaine, qui joue à Bièvre-Isère. Elle sera associée à Andrea Rostin-Taillard, qui joue à Saint-Vulbas. Et la dernière poule, on y va, Jean, pour la poule D. Alors Corinne et Valérie Maugiron, championne du monde simple pour Corinne Maugiron. Toutes les deux ont été championnes du monde de relais. Donc une belle équipe qui a joué la finale en 2015 ou en 2016. Emma Baggio et Audra Furnari, 2 jeunes joueuses qui seront également en Croatie pour en Coupe d'Europe dans 15 jours, dans 3 semaines plutôt. Emma Baggio, Audrey Furnari de Bièvre-Isère. L'avant-dernier, c'est bien Max. Magali Pécou et Manon Rossello. C'est pareil, là je ne sais pas trop Laurent d'où elles sont, ces 2 filles. Magali Pécou et Manon Rossello, elles sont nouvelles sur la compétition, toutes les 2. Et le dernier,
Donc on ne va pas se tromper. Ce sera bien Sabine Vincent que j'ai aperçu qui est dans le public. De Fézin, et associée à Ophélie Sarcey de Fézin également. Voilà, je crois que c'est la première fois aussi qu'elles sont là qu'elles seront sur les Jeux de Satolas au mois de juin prochain. Voilà donc le tirage du trophée Émile Terrier version féminine. On va passer aux garçons. Il y en a 4 dans. Il faut savoir que Jean est resté très longtemps président de la Coupe de France, donc le tirage, c'est un spécialiste. Hein. Spécialiste. On fait très attention parce que autrement, si ça s'ouvre, C'est pas bon. laborieux. Alors on va procéder de la même façon que pour les filles. Jean, je t'en prie. Le chapeau numéro 1. Donc la poule A, Sébastien Graille, Hugues Briand, donc Sébastien Graille, recordman du monde du tir progressif, Hugues Briand, joueur issu de Gap et qui joue aujourd'hui à l'Acro-Lyon, donc avec à Lyon Sport Métropole. Sébastien Graille, lui, joue à l'Acro-Lyon. Donc première opposition dans le tournoi masculin, donc ce sera Régis Sport qui cette année est associé à un garçon qui est un grand garçon de Fontaine, Loïc Marconne, qui était gardien de but, Jean, qui était gardien de but aspirant chez nos amis grenoblois et qui est revenu au bout. Voilà, un footballeur qui s'est transformé en bouliste. À toi. Jérôme Benoît, Bruno Perras, Jérôme Benoît de Remilly et Bruno Perras de l'Acro-Lyon. Une belle équipe également, qui sera donc opposée dans cette poule A, au logo de chez Franck Truffinet, Alexandre Giovannon et Thomas Labouvette. Donc les deux garçons de Janeria. Oh, une poule facile pour Alex, Thomas. C'est une poule tout à fait Qu'est-ce qu'on pense, Franck? C'est facile, quand même. abordable. Ils sont en forme en ce moment. Il faut savoir que l'équipe de Janeria est au classement en cadrette, est 5e, je crois, et l'équipe de Satolas 4e. Donc, les deux clubs du secteur 18 font honneur en deuxième division à la compétition. Dany Montels et Pascal Persico, deux joueurs de Rumilly, finalistes du trophée Émile Terrier en 2017. En 2017, l'année passée, tout à fait. Ouais. Voilà, un bon tireur, un très très bon pointeur, Pascal Persico, qui sera opposé dans la première à la star Ludovic Fréchet et à Guillaume Ferrière de Valencin. Il est peut-être parti, Ludo? Il est parti. Il est parti. Alors, deux petits jeunes, Mathieu Dauvergne, champion de France double, on n'oublie pas Furt, champion de France en titre, associé à un joueur du secteur de Morestel, cher à Gilbert Gauthier, Lilian Rivaud, qui sera, comme l'a dit tout à l'heure Émile, au club sportif l'année prochaine à Satolas-et-Beauce. Donc Mathieu Dauvergne, Lilian Rivaud, et le dernier, là, ici, ils seront opposés à aux Suisses qui vont faire leur début à Satolas-et-Beauce, Momodib et Thierry Toinet, donc de l'équipe qui joue en équipe nationale suisse. Voilà, match international pour Mathieu, d'entrée. Poule C. C'est le chapeau. Hein. J'ai un Mathieu qui joue la montre, qui va jouer contre des Suisses. Moi, j'ai très peur. Alors on continue avec les étrangers entre guillemets, Fabien Perret et Nicolas Logier qui nous viennent de Monaco et qui seront opposés à Damien Didier et Fabien Rigolier. Ça fait 13 ans qu'ils jouent ensemble. Je crois que ce sont les seuls qui jouent ensemble depuis 13, enfin ce sera la 13e à tous les deux. Donc ils sont tous les deux. Damien joue à Valencin et Fabien joue à la Motte-Servolex. Et vainqueur en quelle année là
Et vainqueur en 2000, on lève la tête et on le voit juste derrière. Et en 2013, voilà. Damien a manqué une année, hein, pour être. Ah, il a manqué une année, Daniel. Et Fabien avait joué avec Bruno Perras, c'est ça? Alors une équipe 100% Satola c'est bon, Thierry Michel, Laurent Litouren. Donc Laurent l'a gagné également il y a 2 ans avec Sébastien Belay. Ils sont opposés à David Ducoté et Gérard Condreau. David Ducoté qui évolue à... je ne sais plus. Et Gérard Condreau à Lyon Sport Métropole. David Ducoté qui était à Valenciennes il y a quelques années, il y a 2 saisons. Ex-Les-Bains. C'est ça. Voilà, dernière poule. Un pronostic Maxime Terrier, Mourgue Béraud. Voilà. Bravo. Sébastien Mourgue. Il a gagné. Sébastien Mourgue, Laurent Béraud, 2 joueurs de Saint-Vulbas. Sébastien Mourgue, champion de France simple Auxerre l'année dernière. Et Laurent Béraud, très bon joueur de Saint-Vulbas. Fabrice Antonetti. Opposé donc à Fabrice Antonetti et Jérôme Pacalès, ce sera une première pour tous les deux. Fabrice Antonetti a rejoint cette année la cadrette de Régis Fort à Valenciennes, alors que Jérôme Pacalès évolue à Andrézieux-Boutéon. Voilà donc la dernière opposition. Nicolas Bourrin, Maxime Terrier. Donc Nicolas Bourrin, on ne le présente pas puisqu'on l'a présenté tout à l'heure, le grand Nicolas, qui a joué une demi-finale sous la pluie et dans le froid dimanche au Grand Prix de la Tour du Pin en double. Et Maxime Terrier, le petit jeune qui met les punaises sur le tableau. Et ils seront opposés donc au dernier. Là, ce sera un match de gamins, on va dire, entre les frères jumeaux Sébastien Léva-Marcon et Anthony Léva-Marcon. Le premier joue à Annecy et le deuxième à Saint-Jean-de-Moiran en 2e division. Voilà, le tirage est complet chez les filles, chez les garçons. Merci Loin, bravo. Merci Jean. Je voudrais qu'un représentant féminin, un représentant masculin, un représentant féminin, ça va être rapide, il n'y a que Sabine, donc je vais demander à Sabine de nous rejoindre, de dire un petit mot sur le concours féminin. Dire un petit mot. C'est ta première, dis ce que tu ressens à ce moment-là. Alors oui, effectivement, c'est ma première, donc je savais que ça allait être très difficile compte tenu des participants. J'en ai déjà des sueurs froides, c'est ce que je disais, mais bon, ça reste une partie de boule, on va juste essayer de se faire plaisir et puis d'offrir le meilleur jeu possible, en essayant de ne pas avoir trop la pression quand même. Voilà, merci en tout cas pour l'invitation, parce que ça nous fait vraiment très très plaisir. Cette sélection féminine qui est faite en grande partie par Laurent Cotas, aidé un tout petit peu par Emmanuel Bilon, c'est Laurent Cotas qui a contacté donc toute cette sélection. En ce qui concerne la sélection masculine, j'en suis le seul responsable. Donc s'il y a des déçus, ils savent à qui s'adresser, mais enfin ça fait 13 ans que ça dure. Et je suis encore vivant, donc ça va. Puis à la limite, ça me fait très plaisir quand des joueurs sont déçus, ça veut dire qu'ils ont envie de venir. Donc c'est pour moi une sorte de satisfaction. Donc je vais demander à un joueur on va tirer au sort. Je dis à Mathieu, allez c'est Mathieu qui va dire un mot. C'est sa 2e participation. Il est champion de France double l'année passée à Florence-Sartolas quand même. Donc tu es obligé de prendre la parole. Merci Emile. Eh bien écoute, on va essayer déjà d'arriver à l'heure, hein, face à nos amis suisses. Et puis on va essayer de prendre du plaisir et de montrer que déjà qu'on a pris de l'expérience et qu'on est plus qu'on va aller en jeune avec Lyon. Hein, parce qu'on n'était pas fantastique, on peut le dire. Non, ça peut que s'améliorer. Voilà. Merci en tout cas Emile de nous inviter à tous. Merci, donc j'ai voulu un mélange, comme je fais un petit peu de sortif, un mélange de jeunes joueurs pour les acquérir, parce que si les jeunes on ne les fait pas jouer, ils ne pourront pas progresser.
bossé, puis un mélange de gens, on va dire, je ne vais pas parler de vieux, mais de gens plus expérimentés, qui ont un peu plus de bouteilles, donc, avec quelques anciens. Le plus ancien, je crois que c'est toi, Régis, malheureusement. Tu dois être suivi pas trop loin par, je sais, mais ça doit être toi, après je ne sais plus. Après Bruno, non, Bruno, c'est peut-être Bruno Perras, après toi, Régis, non? Ah, Gérard, j'ai oublié Gérard. Ah, Gérard, on croit toujours qu'il a 20 ans, Gérard. On le voit toujours commencer les jeux. Donc, si vous le voulez bien, on va faire la dernière contrainte. On va essayer de prendre une photo tous ensemble, une photo de groupe dehors. Là. On va essayer de profiter. On va essayer de prendre une photo, se mettre dehors. On va essayer de prendre une petite photo si ça ne vous dérange pas. Et le mot de la fin sera bien entendu donné à Jean qui va nous donner le mot de la fin. Écoutez, le tirage par la qualité, je ne sais pas parce que je ne connais pas trop les joueurs, mais donc c'est comme le tirage de foot, hein, c'est jamais facile. Hein, il y a des gens qui sont heureux et il y en a d'autres qui sont un peu moins heureux, c'est comme ça, c'est la vie. Après, ça se passe sur le terrain, c'est vrai, que donc c'est là qu'on voit la différence. Je souhaite donc à Émile, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc c'est vrai que bon, c'est quand même la cheville ouvrière des boules à Bons. Et je crois que bon, il a fait beaucoup de travail et précisément il est là, on va dire presque au top. Hein, donc c'est formidable, c'est bien. Donc chaque fois, je pense que bon, le tournoi a toujours de très bonne qualité. Ce qu'on espère, c'est que bon, il fasse très beau. Hein, j'espère, c'est surtout ça qui va compter maintenant. Hein. Encore merci, hein, Émile, hein, de m'avoir invité. Pour moi, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire même. Donc, hein. Moi qui n'ai pas l'habitude de jouer avec les mains, je joue donc plus souvent avec les pieds qu'avec les mains, mais bon, c'est plaisant parce que c'est quand même un très beau sport. Et je crois que bon, petit à petit, ça se développe et on voit qu'avec les médias, on commence à en parler, c'est bien, c'est une bonne chose. Moi, j'avais dit déjà de longtemps qu'il fallait donc, faire bouger un petit peu les médias parce que c'est eux qui font la différence, c'est eux qui permettent éventuellement de faire mieux connaître le sport boule, hein, donc on parle tout souvent de la pétanque, mais on ne parle pas des boules, hein, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas normal, donc voilà. Mais je pense que bon, ça viendra petit à petit, c'est comme ça. Encore bonne soirée et au plaisir. Bravo.